Chers auditeurs et auditrices, ici le pasteur Leslie Joseph de l'église évangélique Mont des Oliviers à Montréal, situé au 92-25 boulevard Saint-Michel. Nous vous présentons aujourd'hui un enseignement sur la fête de la Saint-Valentin. Le but de cet enseignement est de connaître l'origine païenne de cette fête afin que le chrétien fidèle ne se laisse pas tromper par ce que célèbre réellement la Saint-Valentin. Nous verrons par 4 grands points que la Saint-Valentin n'est pas d'origine chrétienne, mais remonte plutôt aux fêtes païennes des Lupercales à Rome. Nous verrons comment l'Église catholique a récupéré ces fêtes païennes en leur substituant la fête de la Saint-Valentin. Nous verrons par ces 2 grands symboles que la Saint-Valentin ne célèbre pas l'amour romantique, mais plutôt l'érotisme. Et nous verrons que l'amour romantique véritable existe et qu'il est conforme au plan de Dieu. Comme plusieurs autres fêtes prétendues chrétiennes, les origines de la Saint-Valentin remontent à des traditions païennes et non chrétiennes. Il faut revenir à la Rome antique pour découvrir que cette fête prend ses origines dans des fêtes païennes qu'on appelait les Lupercales. Les Lupercales sont des fêtes célébrées chaque année du 13 au 15 février par les Luperques, des prêtres de la Rome antique en fin d'année du calendrier romain. Cette série de fêtes célébrait le souvenir de l'allaitement de Romulus et Rémus par une louve et rendait aussi hommage à Faunus Lupercus, une divinité de la fertilité et défenseur des troupeaux contre les loups et ayant un aspect mi-homme, mi-bouc. Lors de ces fêtes, un rituel était officié par un prêtre sacrificateur, au cours duquel ce dernier tailladait le front de 2 jeunes hommes pour que le sang versé soit mélangé à du lait. Ensuite, ces jeunes hommes couraient quasi nus dans toute la ville de Rome en fouettant les femmes au passage qui voulaient avoir un enfant, à l'aide des lanières de peau de bouc pour les rendre fécondes. Au cours de ces Lupercales, les hommes les jeunes femmes étaient tirées au sort par les hommes et la suite des événements n'était qu'immoralité sexuelle. C'était en somme une dépravation sexuelle généralisée. Le bouc était réputé être l'animal qui symbolise la luxure par excellence et tous les plaisirs sexuels. Cependant, le pape Gélase Ier, 492 à 496 après Jésus-Christ, voulant abolir et faire disparaître de Rome les fêtes des Lupercales, les substitua par une autre fête, la Saint-Valentin. Le nom de Saint-Valentin est pris à Valentin de Terni, un moine du IIIe siècle, auquel a été attribué par l'Église catholique le titre de patron des amoureux en 1496 par le pape Alexandre VI. L'empereur Claude II le Gothique, dit Claude le Cruel, n'aimant en rien les chrétiens et voulant interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre, est informé des consultations de Valentin qui marie les chrétiens. Il ordonne alors l'arrestation de Valentin. Il est roué de coups par les légionnaires romains et décapité sur la voie Flaminia le 14 février 269. Le martyre de Valentin de Terni étant survenu un 14 février, le pape Gélase Ier saisit l'opportunité de faire coïncider
cette date avec les Lupercales qui se déroulaient du 13 au 15 février. La fête a été fixée à cette date par décret du pape Gélase Ier en 495. C'est de cette manière que cette ancienne fête païenne des Lupercales reçut un tout nouveau visage chrétien. Que célèbre réellement la Saint-Valentin de nos jours? Est-ce l'amour romantique ou l'érotisme? Si l'Église catholique a substitué à la fête païenne des Lupercales le nom chrétien de Saint-Valentin, qu'en est-il de l'esprit de cette ancienne fête? Ne se retrouve-t-il pas toujours présent dans les deux grands symboles de la Saint-Valentin d'aujourd'hui que sont Cupidon et la rose rouge? Voyons cela de plus près. Cupidon est dans la mythologie romaine le dieu de l'amour. Chez les Grecs, Cupidon a pour équivalent le dieu Eros. Le nom Eros en français a donné le mot érotisme. Quant au nom Cupidon, c'est le terme latin cupido, désignant le désir, l'envie. Cupidon, c'est le désir amoureux personnifié. La mythologie raconte que toute personne touchée par les flèches de Cupidon tombera amoureuse de la première personne qu'elle voit à ce moment-là, comme dans un coup de foudre. Tout cela ne se retrouvait-il pas dans les Lupercales, des jeunes hommes courant au hasard dans la ville, le tirage au sort des jeunes femmes, le désir sexuel attisé par le rituel du bouc, faire d'un dieu enfant comme Cupidon, l'un des principaux symboles de la Saint-Valentin d'aujourd'hui, représente la banalisation de l'amour en la réduisant à sa dimension érotique. La Saint-Valentin en est réduit au jeu capricieux d'un Cupidon, décochant au hasard ses flèches sur des partenaires improbables. L'amour romantique ne peut pas être une affaire de caprice, de hasard et de probabilité. Et d'ailleurs, le phénomène de coup de foudre est lui-même remis en cause par plusieurs spécialistes qui l'assimilent plutôt à une attirance physique plutôt qu'à l'amour romantique véritable. Dans de nombreux pays, la Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux. En Angleterre, au Moyen-Âge, sont apparus les premiers mots d'amour liés à l'occasion de la Saint-Valentin. Les couples en profitaient pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges, qui sont l'emblème de la passion. La fleur est le symbole par excellence de ce qui est éphémère. Et la passion de la Saint-Valentin est aussi éphémère que la rose qui la symbolise. Ce caractère éphémère est encore accentué par le commerce qui a récupéré cette fête. Qu'arrive-t-il donc lorsque la passion s'estompe? Faut-il à chaque année la raviver artificiellement par des fleurs, du chocolat, des sorties au restaurant et tous les autres artifices produits par le commerce? L'amour romantique est un sentiment qu'il faut célébrer toute l'année, chaque jour, et non pas seulement au rituel annuel du 14 février de la Saint-Valentin. Existe-t-il un amour romantique véritable? Comment le définit-on? À quoi le reconnaît-on? Comment se manifeste-t-il? Qu'en est le secret? Et comment doit-on le vivre lorsqu'on le rencontre?
Voici une définition réaliste de l'amour romantique. C'est un sentiment humain qui est le plus noble et le plus complexe de tous. Il naît entre deux personnes et se développe dans une relation qui exige la réciprocité des partenaires quant aux sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Il exige aussi une dépendance envers l'être aimé pour construire et développer la relation. Il exige la confiance mutuelle pour surmonter les obstacles et pour atteindre le niveau d'amour et de relation voulu. Il exige d'accepter de s'engager avec la personne aimée dans l'inconnu et les difficultés, d'éprouver parfois de la peur de la perdre, de la jalousie, de ne pouvoir exister sans elle. L'amour romantique véritable demande de cultiver la complicité avec l'être aimé dans le respect et le dialogue, ce qui est primordial. C'est là une définition de l'amour romantique non idéaliste, mais réaliste. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu est contre l'amour romantique véritable. Au contraire, il encourage lui-même ses créatures à s'aimer et à entretenir leur amour avec soin. Toutefois, il les y encourage dans une relation durable qui est le mariage. Voyons le conseil qu'il donne aux amoureux. En Proverbes chapitre 5 versets 18 et 19, nous lisons: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Riche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. En conclusion, dans notre enseignement sur les origines païennes de la Saint-Valentin, nous avons démontré que cette fête, malgré son nom, n'est pas d'origine chrétienne, mais qu'elle remonte aux fêtes païennes des Lupercales. Nous avons vu que ce n'est pas opportuniste que l'Église catholique a substitué à ces anciennes fêtes la Saint-Valentin, faisant coïncider la date du martyre de ce saint, le 14 février, à celle des Lupercales du 13 au 15 février. Nous avons aussi vu que, malgré ce nouveau visage donné aux Lupercales, que par ces deux symboles, le Cupidon et la rose rouge, l'esprit de ces anciennes fêtes païennes, qui est l'érotisme, demeure quand même dans les célébrations de la Saint-Valentin d'aujourd'hui. Et finalement, nous avons affirmé que l'amour romantique véritable existe réellement, en donnant une définition réaliste et non idéaliste. Et finalement, nous avons affirmé que cet amour était conforme au plan de Dieu, car il y encourage dans sa parole. Espérons que cet enseignement a su vous éclairer et vous permettre de comprendre que l'amour romantique véritable n'est pas quelque chose qui a besoin d'une fête annuelle particulière pour être célébré, mais que c'est une chose qui se célèbre à chaque jour dans une relation durable, et ce, conformément au plan de Dieu. Nous demeurons fraternellement vôtres en Jésus-Christ. C'était Pasteur Leslie Joseph. À la prochaine.